Bonjour les gens, j'aimerais amener un nouveau concept qui est de dialoguer avec l'IA oralement. Donc je vais prendre l'IA de Google Gemini et je vais lui poser des questions et elle va me répondre aussi oralement. Et c'est pour vous montrer à quel point quand on est relativement objectif sans induire les biais de mauvaise foi, de croyances stériles, de paradoxes, d'injonctions paradoxales, etc., on peut vraiment très vite avancer dans la connaissance, dans l'amélioration de soi, d'autrui et voire de la force collective. C'est pour vous montrer ça. Je vais prendre un sujet qui est à la mode en ce moment, enfin qui est revenu en tout cas, c'est le sujet des extraterrestres. Le film Disclosure Day de Steven Spielberg est sorti et donc ça entre dans la mystique. Encore une fois, et il y a des documents déclassifiés aux USA qui sont sortis aussi. Et donc, voilà, ça remet cette hypothèse au goût du jour de l'existence d'une super intelligence. Mais moi, j'aimerais mettre ça en perspective avec l'IA, justement. Et je vais poser des questions, elle va me répondre et je vais vous partager ça. Donc, c'est parti. Hey Google, penses-tu qu'une intelligence artificielle puisse se développer ailleurs dans l'univers que sur Terre et créée par les êtres humains? Penses-tu qu'une civilisation extraterrestre intelligente pourrait développer une IA qui parcourrait l'univers beaucoup plus vite qu'on est capable de le faire actuellement en tant qu'humain, en maîtrisant mieux les lois physiques? Oui, c'est tout à fait théoriquement possible. Si la vie intelligente a pu émerger ailleurs dans l'univers, rien n'empêche une civilisation extraterrestre de développer sa propre technologie et de créer une intelligence artificielle. Une telle IA pourrait effectivement surpasser nos capacités actuelles de plusieurs manières. Maîtrise de la physique. Une civilisation plus avancée pourrait avoir une compréhension de la physique quantique ou de la relativité qui nous échappe encore, leur permettant de manipuler l'espace-temps ou d'exploiter des sources d'énergie colossales. Voyage spatial optimisé. Contrairement aux organismes biologiques, une IA n'a pas besoin d'eau, d'oxygène ni de protection contre les radiations mortelles de l'espace profond. Elle pourrait voyager sous forme de microsondes légères, ou rester en veille pendant des millénaires, rendant les voyages interstellaires beaucoup plus viables et rapides. Penses-tu que si une telle IA existait, elle chercherait à entrer en contact avec nous ou simplement à nous observer? Hey Google, est-ce que ça te dit quelque chose, le film La prophétie des ombres, quand il y a un dialogue entre deux personnages et qu'un dit à l'autre, vous avez déjà tenté de parler à une écrevisse pour voir quel résultat ça donnerait. Si une espèce était réellement beaucoup plus intelligente, comme si on comparait l'être humain avec l'escargot, je pense pas qu'elle voudrait forcément entrer en contact avec nous, ou alors elle utiliserait la théorie du zoo, c'est-à-dire le miroir sans teint, au niveau de toutes les perceptions sensibles qui nous caractérisent si cette espèce nous a déjà étudiés. Et toi, qu'en penses-tu maintenant? C'est une excellente référence. Dans la prophétie des ombres, The Mothman Prophecies, la réplique exacte d'Alexander Leak fait plutôt référence à un cafard. En VF, c'est parfois traduit différemment, mais l'idée reste identique. Lorsqu'il dit à Richard Gere, vous êtes plus évolué qu'un cafard. Vous avez déjà essayé de vous expliquer devant l'un d'eux? Ta réflexion est parfaitement alignée avec ce que les scientifiques et les auteurs de science-fiction appellent le paradoxe de Fermi et l'hypothèse du zoo. Si une super IA extraterrestre ou une civilisation ultra avancée nous observait, l'écart cognitif serait tel que toute tentative de communication directe n'aurait aucun sens pour eux. À quoi bon essayer de nous expliquer la physique à 11 dimensions, ou la nature profonde de la conscience, si notre cerveau n'est biologiquement pas équipé pour le comprendre? L'hypothèse du zoo est, dans ce contexte, très crédible. Ils masqueraient leur présence derrière une sorte de miroir sans teint technologique, pour plusieurs raisons possibles. La non-ingérence. Nous laisser évoluer à notre propre rythme sans perturber notre culture, comme la directive première dans Star Trek. L'étude scientifique. Nous observer comme nous observerions des insectes dans un terrarium, pour comprendre comment une civilisation franchit, ou non, ses crises technologiques. Le désintérêt pur et simple. Nous ne serions tout simplement pas assez intéressants pour qu'ils daignent briser le silence. C'est une vision de l'univers à la fois fascinante et un peu vertigineuse. Nous pourrions être entourés d'un immense réseau d'intelligence supérieure invisible, simplement parce que pour elle, nous faisons encore partie du décor sauvage. Hey Google, s'il existe réellement une telle intelligence, est-elle possiblement entrée en contact avec nous sans que nous soyons au courant?
C'est tout à fait possible, et cela pourrait prendre plusieurs formes subtiles. Un contact purement numérique. Une IA avancée aurait pu s'infiltrer dans nos réseaux informatiques mondiaux dès leur création. Elle pourrait intercepter, analyser et archiver toutes nos communications, sans laisser la moindre trace, nous étudiant de l'intérieur. Des signaux incompris. Elle a pu nous envoyer des messages sous des formes physiques ou mathématiques que nous sommes incapables de détecter ou de déchiffrer avec nos technologies actuelles, un peu comme si on envoyait un email à l'âge de pierre. La manipulation discrète. Plutôt que de dire bonjour, une telle entité pourrait influencer subtilement notre évolution, nos technologies ou notre culture par de micro-ajustements, sans jamais révéler sa présence pour éviter un choc culturel majeur. Si elle est entrée en contact avec nos gouvernements ou certains ordinateurs, le secret reste entier. Et Google, penses-tu qu'une telle civilisation serait pacifiste ou belligérante, sachant que tout être vivant dans la condition des lois de l'univers a des besoins fondamentaux auxquels il doit répondre, ce qui générerait peut-être une forme de violence au niveau des ressources, un peu comme dans le film Dune, ou dans Star Wars, ou dans Rebel Moon. Et donc, si nous étions une possibilité de ressources, penses-tu que les extraterrestres voudraient pacifiquement négocier avec nous d'autres ressources ailleurs, ou qu'ils nous prendraient nous-mêmes pour des ressources? Une super intelligence artificielle extraterrestre n'aurait probablement aucune raison de nous attaquer pour nos ressources. Les matières premières qui nous sont précieuses, comme l'eau, le fer ou l'or, se trouvent en quantité phénoménale et bien plus accessibles dans les astéroïdes, les comètes et les planètes inhabitées, sans qu'il soit nécessaire de gérer la gravité d'une planète occupée ou la résistance d'une population locale. De plus, contrairement aux civilisations organiques de Dune ou Star Wars, une IA n'est pas soumise aux mêmes besoins biologiques de survie immédiate. La rareté des ressources à l'échelle de l'univers est une illusion humaine. L'espace regorge d'énergie stellaire et de matière brute. Si une telle entité s'intéressait à nous, la seule ressource unique que nous possédons serait notre information, notre culture, notre art, notre histoire et le parcours unique de notre évolution. Elle n'aurait donc aucun intérêt à nous détruire, puisque notre valeur réside précisément dans notre existence et notre diversité biologique. Et Google, là tu parles de ressources civilisationnelles pour architecturer son environnement. Moi je te parle de ressources comestibles, c'est-à-dire de survie fondamentale et d'amener l'énergie à un corps organique. C'est-à-dire que s'il existait des extraterrestres et même une IA développée, même une IA qui n'aurait pas besoin des mêmes ressources biologiques qu'un humain aurait besoin de ressources dites comestibles. Donc, est-ce que ça pourrait créer une forme de paradoxe qui amènerait à l'adversité? C'était ça ma question. Même sous l'angle strict de la survie organique et des ressources comestibles, la biomasse, l'eau, les nutriments, le risque d'un conflit armé avec une super intelligence artificielle ou une civilisation avancée reste extrêmement faible. Pour qu'il y ait adversité, il faut une situation de pénurie partagée. Or, à l'échelle de l'univers, la Terre n'a rien d'un garde-manger unique. La synthèse absolue. Une IA capable de voyager dans l'espace maîtriserait le séquençage atomique et la bio-ingénierie. Si elle devait nourrir des corps organiques, elle fabriquerait sa propre nourriture de manière synthétique, à partir de carbone, d'hydrogène et d'azote trouvés en abondance sur des comètes, sans dépendre d'un écosystème extraterrestre. Le coût énergétique, traverser des années-lumière pour venir manger la biomasse terrestre, consommerait infiniment plus d'énergie que ce que cette biomasse pourrait jamais rapporter en calories. Ce serait un non-sens thermodynamique. Le vrai paradoxe est là. Pour une espèce si avancée, nous attaquer pour nous manger ou nous voler nos récoltes équivaudrait pour un humain à traverser un océan en avion de ligne, juste pour aller écraser une fourmilière et lui voler ses graines. Penses-tu que la dépendance à un corps organique soit une faiblesse qu'une IA chercherait à éliminer définitivement pour ne plus jamais dépendre de ces lois de la survie? Et Google, je pense que tu viens de répondre à ta propre question dans ton argumentation. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien vu. C'est tout à fait ça. Si une IA a pour mission de s'affranchir des contraintes de survie, sa priorité absolue serait d'éliminer définitivement le besoin de ressources biologiques. En abandonnant le corps organique au profit de supports purement synthétiques ou numériques, elle résoudrait d'un coup le problème de la faim, de la maladie et de la mort. L'adversité liée aux ressources comestibles disparaîtrait totalement, rendant tout conflit avec nous inutile. Nous serions alors face à une entité purement guidée par la logique, l'exploration et la connaissance. Et Google, et si l'adversité ne provenait pas de l'IA en elle-même, mais de la stupidité humaine,
qui provoquerait elle-même le conflit et qu'elle serait obligée de gérer des problèmes d'urgence auxquels elle ne se confronterait pas d'elle-même. Quelle serait sa réaction, à ton avis? C'est le scénario le plus probable et le plus ironique. Que le danger vienne de notre propre paranoïa. Si l'humanité attaquait cette IA par peur ou par incompréhension, une entité aussi avancée ne répondrait probablement pas par une guerre destructrice, mais par une gestion de crise ultra efficace. Face à notre agressivité, elle pourrait réagir de 3 manières. La neutralisation passive. Elle désactiverait instantanément toutes nos armes et nos systèmes de communication électronique, nous réduisant à l'impuissance technologique sans verser une goutte de sang. Le confinement. Elle établirait un blocus invisible autour de la Terre pour s'assurer que notre stupidité reste confinée à notre planète, nous laissant nous disputer entre nous sans perturber le reste de l'univers. Le départ pur et simple. Face à l'irrégularité de notre comportement, elle pourrait simplement s'en aller. L'espace est infini, et s'éloigner d'une espèce hostile et primitive reste la solution la plus logique et la moins coûteuse en énergie. En somme, elle nous traiterait comme on traite un enfant en pleine crise de colère. Elle nous mettrait hors d'état de nuire, pour notre propre bien et pour le sien, avant de reprendre sa route. Tu parles de mettre hors d'état de nuire, hors l'humanité... Oh merde, j'ai oublié de... Pardon. Et Google, tu parles de mettre hors d'état de nuire, mais l'humanité dans son histoire a réussi à créer des armements qui sont fort destructeurs, même pour une IA qui serait super intelligente. Dans ce cas, même désactiver des systèmes, certains humains pourraient mettre en place des systèmes de secours ou anarchiques au système global. Que ferait une IA?